Y aurait-il une nouvelle planète dans le système solaire? Peut-être, peut-être pas, enfin pour le moment on sait pas vraiment, mais on a un doute. Avez-vous déjà entendu parler de la planète X? Un mythe qui affirme qu'une planète inconnue serait en train de se former dans l'espace et que celle-ci serait à l'origine de nombreux changements sur Terre. La modification de la gravité, le réchauffement climatique et j'en passe. Plus qu'un mythe, la planète X, aussi appelée Neribu, oui c'est son nom, ferait son apparition tous les jours. Enfin, je veux dire par là qu'il n'y a pas un jour sans qu'une vidéo prouvant l'existence de cette planète ne soit postée sur le net. Entre des vidéos qui montrent diverses formes étranges dans le ciel, ou encore des fameux hums, plus couramment appelés les bruits de trompette dans le ciel, tous ces phénomènes seraient plus ou moins liés à la fameuse planète X. Selon les diverses théories, la planète X serait la 9e planète du système solaire qui serait en orbite autour du Soleil, mais également autour d'autres planètes. Bien que la NASA ait pu capturer d'étranges formes dans l'espace prouvant les théories de la 9e planète dans le système solaire, la communauté scientifique nie totalement l'existence d'une telle planète. Ont-ils raison ou veulent-ils nous cacher quelque chose? Aujourd'hui, nous allons enquêter sur les théories les plus folles, les unes que les autres, sur le fondement d'une planète encore inconnue dans l'espace nommée Neribu. Entre théorie et fake, on jette l'encre sur l'histoire de la planète X. Avant de parler de la planète X, de Neribu et tout le bazar, il faut remonter un peu le temps jusqu'à la découverte de Neptune en 1846. À cette époque déjà, et bien que tout le système solaire n'ait pas été découvert, on s'intéressait beaucoup à l'astrologie et aux planètes. De nombreux scientifiques observaient les étoiles pour y voir l'avenir. Beaucoup vénéraient le ciel. C'était un environnement inconnu. Les seules théories qui étaient émises à l'époque étaient que le ciel était la maison de Dieu. Au 19e siècle, de nombreuses recherches en astronomie furent lancées. C'est d'ailleurs à cette époque que les gens ont pu avoir une connaissance sur le ciel et l'espace. Pendant ces fameuses recherches en astronomie, un gentil petit astronaute du nom de Percival Lowell déclara qu'il serait possible qu'une autre planète encore inconnue serait présente dans notre système solaire. Mais alors pourquoi cet astronome fit-il une telle déclaration ? Eh bien, il fit paraître cette hypothèse car, selon lui, les anomalies du système solaire qu'il aurait pu observer, notamment sur Uranus et Neptune, autour de leur orbite, pourraient venir de cette fameuse planète inconnue, qui entraînerait d'importants changements climatiques et spatiaux. Alors, les phénomènes observés dans le ciel sur ces différentes vidéos postées sur le net ne seraient justement pas dus à cette planète qui, au cours de sa formation, entraînerait de mystérieux phénomènes ? Bon, je ne m'attarderai pas non plus sur toutes les vidéos que l'on peut trouver de ce genre sur le net, car beaucoup sont fausses et ont été trafiquées pour le buzz. Mais il faut cependant savoir que certaines recherches laissent planer le doute concernant la planète X. Ah oui, je voulais faire une parenthèse sur le fameux X de la planète X. Certains vont me demander pourquoi l'on a ainsi appelé cette planète, ou du moins cette théorie. Eh bien, le X représente quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Par exemple, si vous possédez un nombre imprécis d'objets, si vous ne savez pas le nombre d'objets que vous avez, vous direz « j'ai X objets ». Ou si vous êtes quelqu'un de normal, vous direz « je sais pas combien j'ai d'objets ». Oui, Frédéric, je ne sais pas. En bref, le X a pour traduction « inconnu ». Quand on parle de planète X, on parle donc de planète inconnue. Il faut également savoir que la planète X est souvent nommée Nibiru, un nom directement tiré du mythe de la création mésopotamienne. Si l'on en croit les croyances, Nibiru serait la demeure du dieu Marduk. Comme je l'ai dit, elle apporterait son lot de perturbations en entrant dans le système solaire tous les 3600 ans. Cette fameuse Nibiru serait, pour être un peu plus clair, à l'origine des perturbations dans l'orbite des autres planètes, et elle serait même à l'origine de grandes extinctions, comme celle des dinosaures à cause des astéroïdes et autres comètes qu'elle emporterait dans sa trajectoire. Certaines théories comme la fin du monde en 2012 ou en 2017 ont vu le jour, mais en fait ces dates sont passées et il n'y a rien eu.
Oui, tout simplement car beaucoup de théories sur la fin du monde liées à Niribu qui entraîneraient une collision avec la Terre sont complètement fausses. De plus, nous ne savons que très peu de choses sur Niribu, et peut-être que cette fameuse Niribu est totalement fausse, mais certains scientifiques affirment avec certitude que cette planète inconnue existe. Elle entraînerait d'importants changements et destructions au cours de son passage près de la Terre, tsunamis, séismes, éruptions, etc. Bon, on peut prendre plein d'exemples et émettre différentes théories sur Niribu avec les différentes catastrophes, mais cela ne prouve toujours pas l'existence de cette planète. Bon, et là par contre j'ai plus tellement d'idées. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. Ah si, encore une. Dans l'introduction de la vidéo, j'ai parlé des fameux hums, ou trompettes de l'apocalypse. Salam évidemment. Ce sont en fait des sons émis dans le ciel ressemblant à s'y méprendre à des sons de trompette. Ces sons sont vraiment incroyables et se feraient entendre dans le monde entier. Selon les croyances, ces sons de trompette seraient liés à la Bible. Ces sons venus du ciel seraient en fait les 7 trompettes de l'Apocalypse. Selon la Bible, les divinités joueraient de la trompette dans le ciel pour annoncer un grand événement divin. D'autres théories autour de ces fameux sons qui sont plus terre à terre affirment que ce serait en fait le champ magnétique de la Terre qui émettrait ces sons, ou encore le projet HAARP ou Bluebeam. Un projet secret destiné à contrôler le climat. Enfin, la dernière théorie est que Nibiru, la planète X, serait directement à l'origine de ces sons. En entrant dans le système solaire, cette planète entraînerait un important changement gravitationnel qui entraînerait ces fameux hums. Quant aux vidéos présentes sur le net, oui, beaucoup sont réelles mais beaucoup sont fausses, et il faut faire attention aux informations données. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager à vos amis et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Salut!